Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez bien raison. Nous sommes aujourd'hui encore une fois en République démocratique du Congo et nous voulons suivre un tout petit peu ce qui se passe dans la ville d'Uvira, au sud de la province du sud Kivu justement. Lundi, il y a eu des manifestations. Une ville morte qui avait été organisée par une partie de la population, les patriotes, qui voulaient protester contre la nomination d'un officier congolais du nom d'Olivier Gassita, qui vient d'être nommé vice-gouverneur de la région militaire de cette partie du territoire congolais. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette protestation? C'est parce que les Wazalendo considèrent qu'Olivier Gassita travaille en réalité pour le compte du Rwanda. Il lui reproche essentiellement d'avoir facilité la prise de la ville d'Uvira par la rébellion du M23 et donc du Rwanda. Olivier Gassita est chargé maintenant, d'après la récente nomination, de la coordination des renseignements militaires dans cette région. Et donc, ces détracteurs pensent que s'il occupe ce poste, il va fournir des renseignements précieux aux ennemis de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est pour cela qu'il y a eu cette contestation, il y a eu ces manifestations dans la ville d'Uvira. Je voudrais d'abord qu'on suive ce reportage de TV5 Monde qui nous montre justement l'ampleur des événements. Des tirs nourris et des habitants qui courent se mettre à l'abri. Les réseaux sociaux rapportent ainsi la dispersion ce lundi de la manifestation à Uvira dans l'est de la République démocratique du Congo. De sources militaires, il y aurait un mort, un enfant touché par une balle perdue, ainsi que 9 blessés. Depuis plusieurs jours, cette ville du Sud Kivu est sous haute tension. Et ce lundi, les organisations de la société civile avaient appelé à une marche pacifique. Avec un seul mot d'ordre, Gassita à tout Koutaki, nous ne voulons pas du général Gassita. La synergie des sociétés civiles et mouvements citoyens d'Uvira exige le remplacement immédiat du général Olivier Gassita à Uvira et sa mutation loin du Sud Kivu dans un délai de moins de 24 heures. Le général Olivier Gassita vient d'être nommé par l'armée pour superviser les services de renseignement dans la région. Mais il est accusé par les milices Wazalendo et une grande partie de la population d'avoir joué un rôle dans la prise de la ville de Bukavu par le M23 en février. En clair, sa loyauté est contestée et le rejet est très violent. Au lieu de mourir à la maison, venons, marchons, demandons pour que le monde sache que ce n'est pas une manipulation, c'est la population qui demande le départ de monsieur général Gassita. Les manifestants sont parvenus jusqu'à la mairie et le maire par intérim a pris leur mémorandum promettant de le transmettre aux plus hautes autorités. Insuffisant pour calmer la colère. Certains ont tenté de pénétrer dans le camp de l'armée, non loin de là, déclenchant la riposte des militaires. En fin de journée, un certain calme est revenu, mais un appel à la ville morte est maintenu pour mardi et les milices Wazalendo doivent encore se prononcer sur les violences de ce lundi. Voilà donc ce qui est du général Olivier Gassita qui est contesté par une partie de la population congolaise et par une partie de ses compatriotes qui lui reprochent de travailler pour le compte d'un État étranger, donc le Rwanda qui est adversaire déclaré de la République démocratique du Congo dans ce conflit. Et donc, voilà ce qui s'est passé. En guise de réaction, le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Patrick Muyaya, a tenu à réagir. C'était au micro de la radio Top Congo, la radio congolaise. Le président de la République, qui est le commandant suprême de forces armées, analyse la question sous toutes les facettes. C'est une décision qui avait déjà été prise pour désigner cet officier pour remplir cette mission. Vous savez que les militaires sont ceux qu'on peut envoyer partout. Ça l'a été pour des raisons bien précises. Je ne siège pas évidemment dans l'état-major général pour pouvoir vous dire toutes les raisons. Mais je crois aussi que dans les réactions que nous avons vues, nous savons que c'est une zone
qui connaît une situation particulièrement sensible du fait justement de ce qui s'est passé à côté et de toutes les pressions qu'il y a autour, notamment avec les agissements du Rwanda et de sa brigade avancée en RDC qui s'appelle le M23. Mais l'idée ici est pour s'assurer que les uns et les autres s'alignent sur une dynamique globale, parce que nous sommes dans un contexte de guerre, dans une zone où malheureusement on peut prospérer des discours qui peuvent faire les jeux de l'ennemi. Il y a une mission gouvernementale qui va s'y rendre très bientôt, une mission de haut niveau, pour écouter les uns les autres. Évidemment, c'est compréhensible dans un contexte comme celui-là que parfois l'information n'arrive pas telle qu'elle devrait arriver, ou parfois il y a toujours une part de manipulation, mais je crois que la volonté du président de la République, au-delà de tout, c'est de s'assurer d'abord que la population, y compris particulièrement celle de Vira en l'occurrence, puisse vivre en paix et puisse vivre dans un environnement apaisé d'acceptation de toutes les communautés, parce qu'il y a comme cette forme de cristallisation autour de la communauté Banyamulenge avec toute la manipulation qui vient après. Mais il faut considérer que pour le président de la République, cette communauté, comme toutes les autres communautés congolaises, doivent vivre en harmonie. Évidemment, il y a eu des cas, des tentatives, des récupérations de troubles consécutifs d'ailleurs à l'enterrement d'un officier qui était décédé. Mais je crois que toutes ces questions ont fait l'objet d'analyses approfondies au niveau de l'état-major, et je pense que la mission gouvernementale qui va se rendre sur place aura l'occasion d'écouter les uns les autres pour aller vers l'apaisement et nous assurer que nous n'ouvrons pas les champs à l'ennemi qui peut profiter justement lorsque cette unité dont on a besoin de manière cruciale en ce moment n'est pas consolidée. Vous avez parlé. Voilà ce qui est de cette situation explosive. Vous avez entendu ce qui s'est passé. Vous avez également suivi la réaction du gouvernement par le biais du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais. Mais pour revenir un tout petit peu justement sur la ville d'Uvira, vous savez que c'est une ville maintenant qui est au centre de toutes les attentions ces derniers temps, puisque la rébellion du M23, donc du Rwanda, la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda voudrait bien prendre cette ville d'Uvira et l'ajouter donc à ses trophées, comme la rébellion a déjà conquis la ville de Goma à la fin du mois de janvier, et puis par après la ville de Bukavu, et maintenant donc c'est au centre. La ville d'Uvira suscite beaucoup d'intérêt de la part de cette rébellion. Pourquoi? Parce que justement, selon le Burundi, selon d'ailleurs les déclarations qui commencent un peu à dater, mais dont on se souvient du président burundais, Evariste Ndayishimiye, qui disait que le Rwanda a des velléités en réalité, non pas seulement sur la ville d'Uvira, mais surtout sur le territoire du Burundi. Ça veut dire qu'en réalité, selon donc les autorités burundaises, la volonté, l'objectif du Rwanda serait d'attaquer la ville d'Uvira en vue de lui permettre d'accéder sur le territoire burundais et de le déstabiliser. C'est ce que disaient les Burundais. Et c'est pour cela justement que cette ville d'Uvira, contrairement à ce qui s'est passé à Goma et à Bukavu, la ville d'Uvira est très très défendue par les Wazalendo, bien entendu, les combattants congolais, par l'armée congolaise qui défend le territoire de façon légitime, mais également par l'armée burundaise qui a été déployée en masse dans cette partie de la République démocratique du Congo, et on comprend pourquoi. C'est justement pour que le Rwanda ne puisse pas contrôler la ville d'Uvira et pouvoir accéder au territoire congolais. Voilà ce qui se passe dans cette région maintenant. Et donc, il y a ce cas du général accusé de pactiser avec les Rwandais. Mais il y a également, justement, c'est une situation explosive, mais il y a également les inquiétudes du Burundi. Et si ce général Gassita continuait d'exercer les fonctions pour lesquelles il a été nommé, pour le Burundi, justement, cela devient problématique. Ça veut dire qu'il va
travailler pour le Rwanda, il va fournir des renseignements et il va faciliter la ville d'Uvira. Et donc, les inquiétudes du Burundi sont partagées par les Wazalendo et une partie de la population congolaise. Mais vous avez entendu le porte-parole du gouvernement congolais dire que, dans tous les cas, le président, avant de prendre cette décision, a envisagé toutes les conséquences. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Dans l'entretemps, il faudra quand même qu'on évoque le volet diplomatique de ce conflit. C'est que pour l'instant, ce que nous disions dernièrement, il n'y a pas longtemps, le processus de paix, que ce soit le processus de Doha, que ce soit le processus de Washington, les deux processus de paix sont en panne. On attendait la signature des accords de paix, les deux accords de paix, l'accord de paix qui devait être signé à Washington par le président rwandais et le président congolais, qui devait être signé au mois d'août. L'événement n'a pas eu lieu. Les discussions qui devaient continuer à Doha entre le gouvernement congolais et les émissaires de la rébellion congolaise, du M23 et donc du Rwanda, n'ont pas eu lieu non plus. Ça veut dire les discussions en panne, le dialogue est rompu. Parce que les uns accusaient les autres de violation du cessez-le-feu. Et on apprend maintenant ces derniers temps qu'il y a eu des combats qui commencent encore une fois à s'intensifier. On parlait de la ville d'Uvira, que la rébellion voudrait bien conquérir, que l'armée et ses alliés défendent de façon acharnée. Mais dans d'autres parties également du territoire congolais, surtout le territoire de l'Est, les combats commencent à reprendre. Et justement, c'est inquiétant. Et on a entendu le général Makenga, le commandant de la rébellion congolaise, qui disait que, qui exhortait ses troupes à marcher sur Kisangani et à étendre les territoires conquis aussi dans la province de Maniema. Donc, ça veut dire en réalité que la volonté de continuer les combats est là, de la part de la rébellion, et que, évidemment, l'armée congolaise qui est en train de se renforcer ne se laissera pas faire. On verra. On verra ce qui va se passer, mais les deux processus de paix sont en panne. Ça ne fonctionne pas. Ça veut dire, en réalité, si on essaie d'y voir un peu plus clair, que les uns et les autres ne se sentent pas concernés par le dialogue. Ça veut dire qu'il y a la rébellion et donc le Rwanda qui aimerait bien continuer d'occuper les territoires déjà conquis, puisque justement, ils y ont beaucoup d'intérêt. L'exploitation des ressources naturelles. Tout cela, justement, s'il y a le dialogue, ça veut dire que les intérêts, la mémise qu'ils avaient mise sur toutes ces richesses minières congolaises va s'arrêter. Ils n'en ont pas l'intention. Mais on ne peut pas s'empêcher de poser une toute petite question. Puisque le président américain Donald Trump s'était engagé à faire respecter cet accord au coûte que coûte, qu'il avait dit clairement, c'était son intention, c'était son objectif, de permettre aux entreprises américaines d'aller investir dans cette région après le retour de la paix. Pourquoi on ne l'entend plus? Est-ce qu'il a changé d'opposition? C'est une question qu'on est en droit de s'opposer, puisque maintenant, on ne sait pas ce qui se passe réellement. À Doha, il n'y a pas d'information qui filtre de ce qui se passe. Et à Washington, silence radio. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et donc, on voulait encore une fois se poser la question de ce processus de paix. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que les combats vont encore redoubler d'intensité comme ça commence maintenant, d'après les informations qui nous parviennent?
c'est une question où on continuera d'observer la situation. Et vous avez entendu également justement que ces combats-là font beaucoup de victimes et que les Nations Unies ont accusé les deux parties de commettre les crimes de guerre et éventuellement les crimes contre l'humanité. Et vous avez entendu par exemple ces derniers temps, hier, c'était mardi, au Conseil des droits de l'homme à l'ONU, justement, on a tiré une sonnette d'alarme, puisque selon les rapporteurs du rapport qui a été publié récemment, nulle part au monde on ne parle des atrocités comme celles qui se déroulent sur le territoire congolais. C'est inquiétant justement et on espère que les uns et les autres, et surtout les puissances étrangères qui soutiennent la rébellion, prendront leurs responsabilités et permettront le retour de la paix dans cette région d'Afrique. Voilà. C'est ce que nous voulions dire aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de votre attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.